bien dans le sud de la France, on retrouve la tarte tropézienne, on retrouve surtout le circuit du Castellet pour les 15 ans de la SRC, la Sunday Ride Classic. L'événement qui plaît à tous les amateurs de vitesse de compétition d'hier et d'aujourd'hui, et bien plus encore, il y a plein de choses à voir. Donc moi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 15 choses les plus sympas qu'il y avait sur cette édition. Pour moi la première c'est forcément la tarte tropézienne, mais il y a 1 million de trucs à faire. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Il y a une exposition Elf assez remarquable. Elle est faite à cause de ce monsieur, Yves Carlo. Comment ça, à cause? C'est à cause de vous qu'on a ces belles machines là justement. Tous ces prototypes, grâce à vous. On est chez Elf? Non, on n'est pas chez Elf, on est chez Jean-Pierre Bonato, la Sunday Ride Classique, à qui j'ai proposé il y a une petite année de faire une exposition à thème autour des motos Elf ou des motos portant les couleurs de Elf. D'accord. Et là justement on voulait en montrer, il y en a plein, hein. En ressortir 3. On va commencer par celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la X, celle-là, c'est Voilà, ça? c'est la toute première, celle-là. D'accord. Elle a été imaginée en 1977 par André de Cortanze, qui était un ingénieur automobile de renom, qui l'est toujours d'ailleurs. Et c'était un prototype de développement. Elle a roulé, elle n'a pas participé à une seule épreuve, mais Elle n'a pas fait, d'accord. c'était pas l'objet, c'était de faire du développement pour les modèles qu'on suivit. C'était la première fois qu'on voyait ce monobras à l'avant ou pas? Alors, non, il y a déjà eu d'autres motos, des Anglais avaient fait des protos de ce genre-là. D'accord. Mais c'était la première fois où on la voyait avec autant d'ambition. Base 4 cylindres, je vois, mais avec ce système avec les échappements dessus, c'est-à-dire que le choix qui avait été fait par André de Cortanze, c'est de baisser le centre de gravité avec le réservoir en dessous. D'accord, maniabilité. Alors il s'est avéré à la suite que ils ont changé un petit peu, est-ce que c'était pas efficace tel qu'ils le souhaitaient. Et donc du coup, ça a obligé à mettre les échappements au-dessus. D'accord. On évolue, on passe à celle qui est à côté? Allez. Bim, petit saut dans le temps, on est en 83 sur une évolution. Complètement. Bon, là, on est 5 ans plus tard, donc la moto a évidemment beaucoup évolué, puisqu'elle a fait des résultats très honorables en endurance. Ils ont participé 3 saisons aux épreuves phares, surtout les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, et en 1983 à Suzuka, au championnat du monde, avec leur meilleur résultat, une 3e place en Italie. C'était qui les pilotes? Alors, les pilotes, il y en a eu beaucoup, mais il y avait les pilotes de départ, donc Christian Leliard, Walter Villa et Dave Aldana. D'accord. Et sur la seconde moto au Bol d'Or ici en 1983, donc il y a 40 ans maintenant, un peu plus, il y avait Jacques Boll, l'ex-président de la fédération, bien sûr, Hervé Guilleux et Bernard Faux. D'accord. Elf, ça s'est arrêté d'un seul coup, mais on l'a retrouvé dans d'autres marques. Non, en fait, Elf, il y avait un programme qui était totalement décidé par le trésorier payeur, qui était le directeur de la commune, du marketing et la communication, qui s'appelait François Guitère. Oui. Et François Guitère tenait quand même tout ça à bout de bras auprès de sa direction. Et lui, il était né en 1928, et donc en 1988, François Guitère a pris sa retraite. D'accord. Et donc le projet s'est arrêté. Alors après, bon, moi je ne fais pas partie de la maison, je ne sais pas quelles étaient les règles. Mais bon, c'était quand même probablement la raison principale. D'accord. Est-ce que c'est lui qui a l'initiative de cette machine qui est là-bas que j'aimerais que tu me présentes? Oui. On va la voir? Oui. Allez. Yves, je peux me permettre, mais ça ressemble pas mal à un fer à repasser quand même, non? Oui, mais alors après, les méandres des designers et des gens des bureaux d'études, mais non, c'est une moto qui avait été faite spécifiquement pour faire quand même, c'est vrai, de la communication. Donc en fait, cette moto, c'est exactement la même que la précédente, c'est-à-dire que mécaniquement, c'est une des motos d'endurance. D'accord. Qui a été utilisée pour battre des records du monde 3 ans plus tard, en 1986. D'accord. Et dessus, il y avait Christian Leliard, le pilote qui avait fait les Grands Prix, l'anglais Ron Aslam, et Hubert Auriol, qui était sous les couleurs de Elf au Paris-Dakar, mais qui a roulé sur cet engin. Il n'y avait pas de virage comme sur une course, c'était sur un anneau de vitesse à Nardò en Italie, et ils ont battu plusieurs records du monde avec cette moto-là. Je ne sais plus. Ah vu. Mais beaucoup, c'est sûr. Suffisamment. Merci Yves, c'est une belle exposition. Merci beaucoup. Vivement l'année prochaine, et puis vieillir-tu, je suis pas d'accord. Merci Yves. Bon, vous savez, je cherche 15 points de dingue sur ce salon. Et là, je crois qu'on en a 4, un par cylindre.
C'est la moto de Cheka. Je suis avec Gérald, que vous connaissez forcément, Gérald Moto. Si vous aimez les motos de caractère, les motos anciennes d'époque, t'as une collection de combien de bécanes, toi? 50 machines, mais que des machines uniques comme les motos de Chine, de Christian Léon, de Kenny Roberts. C'est incroyable. Et alors ça, c'est quoi, Gérald? Ça, c'est l'œuvre de 4 personnes qui voulaient refaire quelques pièces. Nostalgique de la 500 de temps, en fait. Ah oui, ici on est beaucoup de temps, c'est les machines de Grand Prix de l'époque. Et donc ils voulaient refaire quelques pièces, ils se sont mis d'accord avec un Italien, Carlo Mattarozzi. Ils ont eu besoin d'autres pièces, il y a 2 autres personnes qui sont venues, dont Franck Virmos, c'est sa moto. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à vouloir faire un moteur. Le moteur ne suffisait plus et donc ils se sont mis en tête de faire la réplique très exacte de la machine de... Carlos Cheka. 4 machines de 2002. D'accord. Et donc ça, c'est une des machines de 2002. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir plus parce que le moteur est fabriqué intégralement. Ils ont juste qu'à fabriquer les carburateurs. C'est un travail de fou parce qu'il y a énormément de pièces de moulage dessus. D'accord. Par exemple, les flotteurs, un flotteur, c'est 4 pièces embouties qui sont recollées après. Donc on voit la minutie du travail. C'est des années de travail, bien sûr, pour faire les 4 motos. Elle va rouler? Oui, normalement elle va rouler, on essaye pour l'instant, on a des tout petits problèmes de carburateur. Donc c'est normal, machine de compétition, peut-être qu'on l'entendra déjà. Oui, donc Franck là fait le maximum pour le public. Là il est en ce moment, il est en train de travailler sur les carburateurs, il a essayé déjà hier et on est à fond pour faire marcher cette machine-là. En tout cas, merci Gérald de nous amener ce genre de bécane, pourvu que ça dure. Voxan est à l'honneur sur cette SRC 2024. Il va y avoir 72 bécanes sur la parade, 72 forcément bicylindres ouverts en V, mais Voxan c'est aussi de l'électrique. Depuis qu'on est passé chez Venturi, je suis avec Louis-Marie qui détient plusieurs records du monde avec un certain Max Biaggi au guidon de cette Wattman, 470 km/h, 360 kW, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu me disais c'est un vélo. Non, je plaisante. C'est un grand vélo. C'est un grand vélo très long. Non, en ligne droite c'est génial, ça bouge pas. C'est très stable. Après, voilà, il faut faire avec les conditions météo. Le vent est toujours compliqué à gérer. Mais sinon, non, c'est une belle machine qui pousse fort. C'est la première fois qu'on vient avec le club Voxan et qu'on essaye de faire un peu ce lien entre l'historique et le nouveau. D'accord. Ça sert à quoi aujourd'hui de faire un tel projet? Est-ce que ça va servir à des développements pour l'avenir de la marque? Oui, c'est des développements. Alors après, nous, notre ambition, c'est de relever des défis, dépasser les limites et faire évoluer les technologies. Donc voilà, on part vraiment dans cette optique-là. Donc effectivement, on développe, que ce soit la partie cycle, moteur, batterie, on fait beaucoup de développement, tout le système électronique. Et ça, on le retrouve pas forcément que chez Voxan, aussi chez Venturi, dans tous les projets qu'on peut faire. Il y a un rapport avec l'aviation, je voyais, il y avait une sonde là-bas. Comment ça s'appelle cette sonde déjà? C'est une sonde Pitot. Alors après, c'est sûr, avec les vitesses qu'on atteint, oui, on se rapproche un peu de l'aviation. Donc on vient relever des vitesses de vent, des directions de vent par rapport à la moto. Et la prochaine étape, oui, dans cette idée de développement? C'est repousser encore les limites. On n'a pas atteint la limite qu'on veut. 500 Ouais, c'est un chiffre rond, donc on aimerait y arriver, mais voilà, on se donne le temps pour ça. Aujourd'hui, on détient 24 records du monde, on n'est pas battu. Mais bon, voilà, on a ça dans les cartons, on essaie de repousser encore la limite. Très content en 2024 d'entendre ce nom Voxan et de savoir qu'il y a un avenir pour la marque, c'est très agréable. Merci Louis. Merci, au top. plaisir. Je vous emmène voir autre chose. Au niveau des constructeurs, ils vous prêtent des bécanes. Il y a qui? Il y a Honda, il y a BMW, il y a Yamaha, il y a CF Moto, Zontes, Suzuki. J'espère que j'ai oublié personne, si Harley Davidson. Bon, en tout cas, eux n'ont oublié personne, puisque dans certaines gammes, chez Yamaha en particulier, on peut même essayer des 125 cm3. C'est cool, à la SRC, et ben, si on est jeune, on s'éclate également. Je fais un petit focus Harley parce que déjà j'aime bien cette marque, c'est fort sympathique et parce qu'ils ont ramené plein de préparations assez incroyables. C'est super beau, il y a du boulot, il y a du matos, mais on va également les voir sur la piste ces machines. Pourquoi? Parce qu'à la SRC, il y a une démonstration de la Kings of the Baggers.
y a des concerts à la SRC, il y a Toto ce soir, il y a une rooftop party. Mais nous, ce qu'on veut entendre, c'est le bruit des moteurs. Et justement, le concert de moto de compétition, les gars, vous allez voir, c'est fameux. Bon, je vous parlais de concert, de moteurs. Je suis avec Bernard de l'Amical Spirit of Speed qui regroupe, qui nous offre cet instant musical mécanique, j'ai envie de dire. On a quoi comme machine? C'est un nouveau concept, effectivement. Mal, Donc, on a du 2 temps, du 4 temps, on a du gros, du petit. Toutes les époques, je voyais. Ouais, on commence en 72 et on s'arrête en 2018. Avec la RSV4. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, D'accord. Et 72, c'est quel modèle? 72, c'est la Drouliole qui va être présentée par son concepteur, Bernard Drouliole. Il y en a combien là? Il y a une histoire. Oh, on en a 9 là, je crois. 9? Oui, 9. On a quoi d'autre en particulier? Celle-ci, c'est Alors, quoi la suite? alors celle-là est très très intéressante. Ah Ça, ouais. c'est la Suzuki G54. Ça, c'est la première 500 RG. C'est la première version de la 4 cylindres au carré Grand Prix. Donc c'est une machine vraiment de développement. Steve Whitman, qui est le collectionneur européen mondial de Suzuki 500, a réussi à mettre la main dessus et à en refaire une qui est 100% originale au niveau des pièces avec les deux. Et la deuxième, il est en train de la restaurer pour pouvoir la faire rouler plus facilement. Donc celle-là, on va la mettre en marche, elle marche. On va la mettre en marche la première fois en France tout à l'heure. Voilà. Donc il y a deux autres Suzes là-bas, je voyais celle de Mamola. Alors, on parlait de Barry-Chine. Oui, voilà. Alors celle-là, 74, elle n'a rien gagné. Là-bas, par contre, la numéro 7 donc, de Barry, ça c'est la XR14, donc plus développée de 75. Et c'est celle avec laquelle Barry a gagné son premier Grand Prix à Assen. Voilà. Celle-là? Oui, celle-là. Pas une réplique, c'est celle-là. Ah non, voilà. Et Tac Kawa, cette Kawa, elle Alors Kawa H1R, voilà, tout à fait. Donc une compé client, il y en a eu à peu près 50 de fabriqués. Elle initiait quelque chose, elle était très compétitive, puis elle a été tout de suite démodée par l'arrivée des 4 cylindres qui l'ont fait régresser. Mais c'était une machine intéressante et il y a beaucoup de passionnés de la couleur verte Kawasaki. Ce vert comme ça, c'est très particulier. Moi, il y a ce jaune aussi là qui plaît bien. On retourne encore chez Suzuki. Oui, c'est 83. Alors là, vous avez la moto d'endurance championne du monde de 83, la vraie de vraie, de Moineau et Hubin. Voilà. Voilà. Donc une machine qui avait été donnée à un des pilotes, alors je ne me rappelle plus lequel des deux, et bon, qu'il l'a revendue à un collectionneur plus tard. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et une Tech 3. Alors celle-là, c'est la intéressant. Mistral 610, oui, moto 2, donc intéressante. Vous allez l'entendre, elle sonne très bien, c'est autre chose. Ici, bon, c'est relativement, je ne veux pas dire pépère, mais vous avez 110, 120 chevaux. Et là, bon, là, c'est à peu près pareil, mais avec un comportement mécanique totalement différent. Ouais, sur le pied. Merci Bernard. Ben, écoutez, merci. C'est cool. Merci. On est prêt pour le concert. Voilà. Une des pépites de la SRC, c'est bien évidemment la rencontre avec les pilotes qui ont marqué l'histoire de la vitesse moto. Avec le programme d'ailleurs, il y a toute une partie où justement les gens peuvent venir dédicacer, avoir une petite dédicace de leur pilote préféré et ça se passe maintenant. Alors bien évidemment, il y a du beau monde, Giacomo Agostini, Alain Genoux, Didier de Radigues. On a des pilotes aussi plus récents, Régis Laconi, Mathieu Lagrive. Puis il y a des stars inconditionnelles, Christian Saron, Raymond Roche, Jean-Pierre Houdin, Roland Frémont, Jackie Hutto. Et ouais, un pilote GP 50 et 125. On a même des pilotes de MX en la présence de Pierrick Paget. MX GP, s'il vous plaît. Alan Techer, Stéphane Chambon et Stéphane Mertens. Tell me boys what you think. Is the juice worth the squeeze? Là, il se passe un truc sympa. J'étais parti pour interviewer Philippe et Didier de Radigues. Il y a Christian Saron qui est arrivé, il y a Hervé Monod qui est arrivé, il y a Hubert Rigal qui est arrivé. Je peux plus travailler. Mais c'est super agréable. Bon, je suis respectueux, je vais les laisser
Apparemment, il y a un problème à la chicane, il y a une trace d'huile. On est toujours à la SRC, une trentaine de pilotes de légende et j'ai la chance d'être au milieu de deux d'entre eux. Non, mais moi, il est là, mon micro. Ah, d'accord, pardon. Didier de Radigues. Oui, bonjour, c'est vrai, très heureux d'être Pilote belge. à la SRC, c'est génial, il y a un public de malades, ils s'y connaissent, ils sont vraiment connaisseurs, donc on peut échanger avec eux, je prends beaucoup de plaisir. Ça, c'est cool. Et je suis avec Philippe Monneret. Est-ce que tu constates qu'il y a quand même pas mal de jeunes cette année, de plus en plus de jeunes, Oui. avec leur opération de rooftop? Toi, tu le vois peut-être aussi au niveau des permis, non, en ce Bien moment? sûr. Non, mais je trouve qu'il y a un regain d'intérêt pour la moto. Et ça me fait plaisir. Parce qu'on a vu que la presse moto était vieillissante. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que ça revient. Ça revient, hein. Ben oui, parce que la moto, c'est le dernier engin de liberté. Bah oui, Donc, bien sûr. faites de la moto, ça c'est bien. Même électrique. Et tard, même jusqu'à l'âge de... Et il y a un go Et il y a Ogo. Et Didier, toi, Oui. au niveau de tes centres de formation, des stages que tu proposes, Oui. tu vois la jeunesse débouler? Oui, il faut que mes clients se rajeunissent, autrement ça n'irait pas. Mais effectivement, ça se rajeunit chaque année. Bon, Monneret, c'est un généraliste. Moi, mon école est beaucoup plus petite que celle de Philippe, mais on est vraiment spécialisé sur le pilotage, sur circuit, perfectionnement. Voilà, les motards qui roulent sportivement, on les emmène sur circuit pour leur apprendre à mettre le genou par terre, avoir des sensations, des bons réflexes et surtout à rouler en sécurité. Moi, c'est vraiment ça le message que je leur dis. C'est sympa de faire du circuit, mais c'est encore plus sympa quand on se fait pas mal. C'est top. Moi, j'adore cette histoire de passation, de grands champions qui apprennent et qui mettent en confiance des plus jeunes. C'est de bon augure pour l'avenir. Grâce à vous, messieurs, merci. Oui, ben nous, on a toujours fait ça, c'est dans l'ADN de la famille. Mon père l'a fait. Il y a un siècle de moto chez nous. C'est pour ça que Donc t'es là. heureusement qu'on a changé on a renouvelé la clientèle parce qu'on aurait plus grand monde. Non, c'est super. Nous, on fait comme l'a dit Didier, on commence du jeune de 6 ans, on va jusqu'au pilotage, en passant par tout ce qu'on peut faire en moto, les permis, etc. Mais comme il a dit aussi, attention, on attaque sur circuit et sur la route, on reste dans les clous, on Bien est sûr. tranquille. C'est ça qu'il faut dire. Faut pas mélanger les gens. Le conseil que je vous donne souvent, voilà, c'est les grands pilotes qui vous le donnent aussi. C'est ça, pour apprendre, il faut se mettre en confiance. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Bon, il y a les constructeurs pour essayer les nouveautés, mais pour transmettre la passion dans ce musée roulant qu'est la SRC, il y a les clubs. Les clubs sont hyper actifs et ils sont très représentés ici aujourd'hui sur le circuit du Castellet. Notamment Ducati pour l'anniversaire de la 916 avec une belle parade guidée par monsieur Stéphane Chambon, pas n'importe qui, il y avait aussi Régis Laconi, autre pilote Ducati. Et puis il y a Voxan, on est super content de voir autant de Voxan ici aujourd'hui. Et vous savez quoi? On va même participer à la parade. Et ça, c'est Victor qui va s'écoler. T'es prêt, mon Vic? Il a fait oui. C'est parti, Vic. Je sais pas vous, mais moi, Michel Polnareff, je connais pas un rassemblement de bécanes qui se termine par un concert convivial. Et là, c'est le cas avec un tribute tout auto avec le groupe Sword T2T. Je vous laisse avec eux. You gave me a kiss and then you said that you would see me later. You started to walk, but then I grabbed this.
assez sympa. La course continue, ça va finir à minuit cette endurance. Pour les spectateurs, c'est pas fini sur le rooftop, grosse soirée, mix, DJ, ça change du concert de Toto, haut public. On l'a vu, hein, la SRC s'ouvre à un public plus jeune. Journée incroyable, hyper dense, plein de choses à voir, les rides, le village, les équipementiers, les vendeurs d'accessoires, les stars d'hier et d'aujourd'hui. C'était vraiment une superbe SRC 2024. Rendez-vous l'année prochaine.